Donc ce soir, nous allons vous parler de l'école de neuroesthétique et c'est un grand plaisir de vous en parler ce soir. Et je voulais vraiment commencer par vous expliquer pourquoi j'ai eu cette envie d'aller sur le coaching et pourquoi je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour nos métiers, euh, que ce soit la prise en charge des personnes au niveau du corps, donc au niveau de l'esthétique, mais aussi de tout ce qui est praticien de bien-être. Shlomi est hypnothérapeute, donc il a aussi beaucoup d'hypnothérapeutes dans sa clientèle. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre, c'est que tous nos métiers où on s'occupe du corps, on ne peut pas faire l'économie de faire le lien avec l'esprit. Et je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée et c'est là qu'est partie mes recherches sur les neurosciences et le coaching. C'est Anne-Marie. Anne-Marie, donc ça, c'est une histoire qui remonte à 2007, hein, donc si vous voyez, ça fait longtemps, ça fait 17 ans, qui faisait une cure minceur chez moi. Alors oui, on était sur des soins minceur et elle perdait vraiment bien. Anne-Marie, elle avait un suivi auprès d'une diététicienne. Elle faisait des soins chez moi. Et on avait vraiment des super résultats. Elle avait déjà perdu 2 tailles de vêtements. Commençait à se réhabiller autrement parce qu'elle était en très fort surpoids. Et un jour, elle arrive, mais complètement catastrophée, mais vraiment décomposée à sa séance. Et elle me raconte son histoire. Anne-Marie, elle venait juste de passer chez son mari, enfin dans l'entreprise de son mari, qui tenait une auto-école. Et un des collègues de son mari lui a dit, Bonjour Anne-Marie, ah, vous avez maigri, qu'est-ce que ça vous va bien? Et on n'était pas sur de la drague, on n'était pas sur, mais c'était juste un compliment, voilà, qui soulignait le fait, la transformation d'Anne-Marie. Et Anne-Marie arrivait à sa séance, mais tellement en panique, mais en vraie détresse. Donc c'est en 2007, hein, j'avais 17 ans de moins, j'avais beaucoup moins d'expérience. Et là, elle me dit textuellement, mais c'est le collègue de mon mari, il m'a fait un compliment et là, j'ai vu et j'ai ressenti elle a basculé. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est rendue compte que grâce à sa cure et à ce qu'elle faisait au niveau de la diététique, qu'elle se transformait, qu'elle retrouvait des formes plus féminines. Et le fait de recevoir un compliment d'un autre homme que son mari l'a complètement fait chanter. Et on a eu beau faire tout ce qu'on voulait avec la diététicienne derrière. Elle est repartie dans l'autre sens. Et donc, comme quoi, pourtant les soins étaient bons, le régime était bon, enfin, le rééquilibrage alimentaire qu'elle suivait était bon, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je n'avais pas les clés. Elle s'est rendue compte que son image changeait, qu'elle se transformait. Et du coup, elle a eu peur parce qu'en fait, elle n'était pas en capacité de recevoir les compliments d'un autre homme que son mari, alors que c'était même pas de la drague, c'était gentil, hein, vraiment un gentil. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est Anne-Marie qui a enclenché ce processus chez moi de se dire, mais je n'ai pas les outils, j'ai pas su la conseiller, j'ai pas su l'aiguiller, j'ai pas su la questionner. Pourquoi? Parce que je n'avais pas les outils que on vous propose dans la neuro avec Sophie, avec Catel, avec Shlomi. Et effectivement, est-ce que ça fait écho chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas des clientes chez vous qui, malgré les soins que vous leur apportez, que ce soit en massage, que ce soit en soins visage, elles ne s'aiment toujours pas. Elles n'aiment pas, elles n'assument pas le fait de se transformer. Et vous ratez aussi des fois des cures où vous réussissez les cures sur le papier, au niveau du physique, mais que la cliente n'arrive toujours pas à s'aimer. Ça, je pense que ça vous parle, parce qu'en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment impactée. Enfin, je vois Sophie qui fait oui, oui. Tu veux rajouter quelque chose, Sophie?
Bah écoute, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu partages et je pense qu'à différents niveaux et suivant les différentes compétences pardon, qui sont représentées, on a tous eu en face de nous une personne qui devrait être dans la logique de plus en plus épanouie et qui en fait d'un coup commence à contacter ses peurs. Peut-être plus profondes, ses croyances limitantes sur la vie. Là, on parlait d'un compliment d'un homme, bah, peut-être que justement ça a réactivé une insécurité qui a fait que d'un coup, elle a préféré revenir en arrière plutôt que prendre le risque de s'exposer plus. Et, Eh ben, euh, c'est et- exactement ça, oui. mm, voilà. Et je sais que Shlomi travaille beaucoup en hypnose, sur justement les compulsions alimentaires, sur les rééquilibrages. Est-ce que tu veux nous dire deux mots dessus, sur cette inadéquation de l'image de soi? Oui, c'est vrai qu'on a des programmes inconscients qui sont là et qui sont dormants et qu'il suffira peut-être d'une phrase, d'un mot pour réveiller le chien qui dort, on va dire, et qui va ou bien tout casser ou bien tout faire avancer. Et c'est ça qu'on fait donc en neurosciences et aussi en hypnose. On va aller chercher les ressources intérieures de la personne pour pouvoir lui permettre d'y accéder et de se développer et d'enlever ces blocages-là. Et donc cette Anne-Marie-là, ben, certainement, comme Sophie l'a dit, elle avait des croyances qui lui faisaient croire que quand on fait un compliment, ben, c'est peut-être faux et c'est peut-être une tromperie dans son esprit. Et donc, elle s'est remise à regrossir et remanger. Donc, on traite, ben, c'est exactement ce qu'on traite en hypnose et en coaching également. C'est un Hmm. bon exemple en tout cas. Dites-nous dans le chat si vous avez des blocages ou est-ce que ça vous est déjà arrivé avec des clientes où vous étiez déçus de ces blocages qui vous empêchent d'aller avec elles vers le résultat qu'elles souhaitent ou qu'elles n'arrivent pas à voir le résultat que vous avez atteint. Dites-nous dans le chat. Alors, c'est une soirée aussi participative, hein, vous savez bien les filles, hein. Moi, j'adore vous faire participer, hein, puis Sophie et Shlomi adorent aussi discuter avec vous. Donc, c'est important que vous discutiez et que vous, est-ce que vous avez justement, et même vous, est-ce que vous avez des blocages comme ça où vous commencez à faire quelque chose et il y a une peur ou une croyance qui vous limite et qui fait que vous ne passez plus à l'action ou que vous vous arrêtez en cours de route et que vous vous décevez parce que vous n'allez pas jusqu'au bout des choses. Voilà, Céline, tu dis, on a tous dans notre entourage une personne qui est touchée par ce genre de blocage, même nous personnellement. Bah oui, Céline, en tout cas, je suis contente que tu sois Micheline donne un autre exemple encore plus perso. De quoi? Micheline donne un autre exemple plus personnellement où elle a perdu du poids et à cause du regard des autres, elle fait hop, 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 je reprends mon poids tout de suite. Ouais, On ouais. était vachement plus confortable avant. Oui, oui, oui. Ah bah Micheline, oui, en fait, tu as parlé à Eric, donc j'ai pas vu ton commentaire. Merci de le souligner, Eric. Et donc, c'est ça, c'est exactement ça. Bah, moi, j'ai envie aussi de vous partager aussi mon histoire. Pourquoi je suis allée sur le coaching et sur le développement personnel et j'ai travaillé sur moi. Parce que vous savez que, bon, alors peut-être que vous toutes me connaissez pas, mais on se présentera dans quelques minutes. Pour que tout le monde ait eu le temps de se connecter. Moi, personnellement, je n'ai jamais aimé mon corps. J'ai toujours eu cette relation difficile parce que quand j'étais petite, on m'a appris que quand j'étais triste ou quand je vivais une émotion ou quand il m'arrivait quelque chose d'ennuyeux ou de malsain ou quelque chose qui me faisait du mal, la douleur, on m'a appris à, bah tiens, Florence, prends un bonbon, tiens, mange une petite glace. Et du coup, j'ai toujours géré mes émotions par la nourriture. Et ça, personnellement, bon, bah ça, c'est mon éducation, c'est lié justement aux croyances et à ce qu'on m'a éduqué, on m'a inculqué pendant mon enfance. Et ça a été toujours très difficile. Et pourquoi j'ai été vers le coaching? C'est pour apprendre à gérer émotionnellement. Parce que c'est pas sain de, bah, quand on a une contrariété, d'aller manger. Enfin, je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui font ça, mais en tout cas, moi, je l'ai fait longtemps. Et c'est quelque chose que je vivais, et c'était une véritable souffrance pour moi parce que j'avais ces compulsions alimentaires où et je me disais dans ma tête, mais c'est pas bien, tu devrais faire preuve de volonté, etc. Et ce n'était pas
je n'étais pas en capacité de gérer parce que ce n'est pas la volonté qui rentre dans ces lignes de compte quand on ne sait pas gérer émotionnellement ses émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a motivée à aller trouver les outils pour apprendre à mieux me gérer, parce que quand on vit des compulsions, quand on ne sait pas gérer ses émotions, ben en fait, on est brinque-ballé, on est, euh, comment dire, impuissante par rapport à sa vie parce qu'en fait, on la regarde, on voit des comportements qu'on ne comprend pas ou qu'on se dit, mais pourquoi ma fille, tu fais ça? Pourquoi tu vides le pot de Nutella alors que tu sais très bien que c'est mauvais pour toi? Et ça s'apprend. C'est vrai que c'est quelque chose qui était important. Et donc, du coup, j'ai été me former. Et d'ailleurs, nos professeurs ont été se former aussi. On va vous expliquer un petit peu toutes nos spécificités. Et moi, je voulais créer justement pour les esthéticiennes, pour les praticiens de bien-être, pour toutes les personnes qui accompagnent, les naturopathes, les hypnothérapeutes, toutes les personnes qui accompagnent les personnes au niveau du physique, du mal-être. Je voulais créer une école de coaching qui réponde à nos besoins spécifiques. Et ça, c'est ce qu'on a été chercher dans nos différentes formations. Et pourquoi on l'a appelé, pourquoi j'ai appelé ça la neuroesthétique? Tout simplement parce que ça s'appuie sur la neurobiologie très précise, des neurosciences et l'esthétique, mais dans le sens du beau de Platon. On relie la beauté intérieure à la beauté extérieure de la personne. On réaligne la personne, on lui donne les outils pour qu'elle puisse prendre la puissance, son pouvoir sur sa vie et créer la vie qui l'inspire, tant sur son rayonnement extérieur que sur son acceptation intérieure. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à mes chers collègues de mon équipe, de l'équipe pédagogique de la neuro. Alors, je vais partager, non, je partagerai après l'écran pour que je mette la photo de Catel quand même, Oui. qui n'a pas pu être là. Mais, je répondrai aux questions après. Mais vas-y, Sophie, je te laisse te présenter puisque voilà, l'équipe pédagogique de l'école de la neuro, vous en avez 3 sur les 4 ce soir. Voilà. Bah, bon, donc bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc je me présente, je m'appelle Sophie Desplat, alias déesse Kamala. Alors je vous précise ça parce que comme le précisait également Florence dans son histoire de vie, moi de la même façon, à la toute base, en fait, je suis de formation artistique. Donc déesse Kamala, c'est mon pseudonyme. C'est mon pseudonyme et en fait, pour tout vous raconter, il y a quelques années, ce sont des épreuves de vie et de santé qui m'ont amené justement à refaire, comment dire, une mise au point sur le sens que je voulais donner à ma vie en général et puis à ce que je voulais transmettre aussi et comment je pouvais contribuer également à mon niveau pour pouvoir transmettre peut-être ce que j'ai pu apprendre peut-être un peu plus durement avec ces épreuves-là, mais pour que chaque femme, j'avoue que j'ai un public assez féminin, mais ma volonté, c'est vraiment de valoriser les personnes, de les mettre en lumière pour qu'elles puissent vraiment gagner en affirmation d'elles-mêmes. Donc, et puis, le petit plus, c'est que j'utilise cette créativité qui est là depuis toujours. Et donc, je me suis formée comme coach en neurosciences motivationnelles. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Florence. Et puis, j'ai continué également à me former dans la symbologie avec l'art-thérapie pour vraiment utiliser cette créativité et permettre en fait de faire un lien avec l'inconscient et de se servir de ce médium artistique justement comme médiateur. Et donc, mon intention, à la toute base, moi j'ai un métier artistique dans la décoration d'intérieur, c'est vraiment maintenant de décorer la vie des gens, mais cette fois-ci dans tous les sens du terme. Et j'ai à cœur en fait ce métier de formateur également, parce que vous accompagnez à contribuer également et à rayonner à votre niveau, automatiquement, ça fait des cercles vertueux, j'ai envie de dire. Et puis, pour vous partager également les différentes promos que j'ai pu voir se révéler, c'est un vrai bonheur, en fait, de voir toutes ces femmes grandir, oser
et puis diffuser ce message-là autour d'elle. Donc, je suis ravie de vous rencontrer ce soir. Shlomi, je te laisse te présenter. Eh bien, moi, je vais te dire la même chose que Sophie, mais en masculin. Donc, non, franchement, c'est une belle description que tu fais, Sophie, parce que c'est la passion de l'humain, la passion d'apporter du bien à l'autre. Si on n'est pas passionné par ça, alors on fait un autre métier dans la vie et c'est tout à fait OK. Et si on est passionné, on va le faire et on va bien le faire. Et l'avantage qu'on a eu, c'est d'être formé à la même école, on dira, mais avec d'autres formations annexes qui font que chacun a sa complémentarité. Et donc, en ce qui me concerne, je suis le seul élément formateur masculin, l'énergie masculine dans cette formation. On m'appelle Shlomi et c'est drôle de dame, donc c'est très bien, ça me va très bien. Et euh, c'est sympa aussi pour avoir un autre regard que le regard stricto féminin-féminin. Et dans cette formation que l'on fait maintenant depuis plusieurs années, on voit les transformations pour que chacune rentre dans cette transe et se transforme en même temps pour faire épanouir la petite fleur qui était un peu fanée à un moment. Et ça fait de grands changements. Je voudrais rebondir sur un point, sur le nom de neuroesthétique que Florence a mentionné, en disant que en fait, on rend esthétiquement plus beau les neurones que l'on a, parce que c'est ça aussi, on a des neurones, on a tout un mécanisme dans le cerveau qui, des fois, est un petit peu abîmé. Eh bien, on va mettre de l'esthétique dessus, on va mettre de la cosmétique, on va le changer. Et c'est votre métier aussi, mais c'est aussi le métier de pouvoir s'embellir de l'intérieur. Et ma spécificité, ma spécialité, c'est l'hypnose avec le coaching, c'est-à-dire de faire jouer les mécanismes inconscients avec les mécanismes conscients et de vous amener à un mieux-être de toute façon. Donc, je forme en hypnose aussi dans cette école-là pour pouvoir vous permettre d'utiliser l'hypnose dans votre métier tous les jours. Voilà. Et Oui, toutes celles qui l'ont et utilisé, c'est formidable. Elles ont un outil très puissant, extraordinaire. oui, ben là, Voilà. on voit qu'il y a Julie qui est connectée, il y a Nathalie de nos anciennes promos qui nous font des bisous d'ailleurs. N'hésitez pas, les filles, de dire ce que vous avez mis en place et ce que ça a fait, ce que ça a fait comme transformation chez vous, la neuro. Alors, moi, je vais me présenter, puis je finirai par Catel, comme ça, je mettrai le partage d'écran juste après pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans cette école, parce que souvent c'est un peu nébuleux, vous vous posez des questions. Et donc ce soir, c'est vraiment pour répondre à toutes vos interrogations qu'on a eu envie de faire cette présentation. Donc moi, effectivement, je suis Florence Ansart pour toutes celles qui me connaissent. J'ai eu pendant plus de 15 ans 2 centres esthétiques, là pour le coup, spécialisée dans la minceur et l'anti-âge. Je travaillais sur la souffrance de la femme par rapport à son corps, par rapport à son image. Donc, j'avais créé des accompagnements personnalisés et je travaillais sur le bien vieillir, c'est-à-dire aimer le visage malgré les âges et les années qui passent. Donc voilà, c'était vraiment ma mission quand j'étais esthéticienne, c'était de reconnecter la femme à l'amour de soi, à l'amour de son image et non plus être en souffrance comme moi je l'étais. Alors je suis pas rentrée trop dans les détails, mais effectivement c'est une partie de ma vie où je n'aimais pas mon visage, je n'aimais pas mon corps et c'est pour ça que je suis devenue esthéticienne. Ensuite, effectivement, je me suis formée. On est tous issus de la même école, même si on a fait d'autres écoles chacun en parallèle. Comme a dit Sophie, elle est art-thérapeute, Shlomi, il est hypnothérapeute. Moi, effectivement, j'ai fait de la PNL et je suis certifiée en théorie polyvagale, c'est-à-dire de la neurobiologie. Et du coup, ce que j'apporte, moi, dans la neuro, c'est justement cette connexion entre vos soins pratico-pratiques, comment le valoriser, comment vous apprendre à vous mettre en valeur, à le vendre. On travaille beaucoup votre relation et on va travailler ce qu'on appelle cette théorie polyvagale, c'est-à-dire cette connexion à l'autre d'une autre manière où on va connecter avec le sentiment de sécurité de l'autre et on va développer ce sentiment de sécurité vis-à-vis des autres personnes et vis-à-vis de soi-même. Donc voilà, c'est la pierre à l'édifice que j'apporte dans la formation.
entre autres. Bon, on est très succinct, hein, mais l'idée, c'est pas de passer 4 heures avec vous ce soir, mais c'est vraiment de vous expliquer tout ça. Ensuite, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, hein, je crois qu'on le voit, Oui. hein. Oui. Donc, ensuite, bah, vous avez Catel qui n'est pas là ce soir, mais qui est avec nous en pensée. Mais vous savez très bien que la SNCF n'aime pas, n'aime pas la connexion dans les trains, c'est jamais bon. Donc, Catel, comme vous pouvez la voir, alors c'est notre coach, notre formatrice de l'équipe pédagogique qui est spécialisée dans la process com, dans la communication bienveillante, la gestion des émotions. Donc, du coup, elle est plutôt sur le relationnel et sur l'émotionnel dans notre école. Donc, voilà. Nous avons notre équipe pédagogique qui est quatre personnes. Quatre, c'est toujours la base, hein, un carré. Pour que les fondations soient solides d'une maison, il faut qu'il y ait quatre côtés. Ben voilà, vous avez vos quatre côtés avec nous quatre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sophie, parce que je sais que tu es limitée dans le temps, donc je fais attention à ton timing. Ah, mais je te remercie. Bah, écoutez, hormis le fait que par expérience et pour avoir entendu les retours en fait des personnes qui nous ont fait confiance tout au long de ces années-là, je crois qu'il y a un avant et un après. Et, Mm. euh, et rassurez-vous, l'après est toujours enthousiasmant et apporte un bien-être et un rayonnement qui est notable, je dirais. Donc, soyez sûr que moi, je serais ravie de vous rencontrer et de répondre aux questions si vous en avez. Peut-être que vous en avez d'ailleurs sur nos formations, sur nos présentations. Je vous précise, parce qu'on disait, enfin, on vous a demandé d'où vous veniez. Moi, je suis de Roanne, dans le 42. C'est à côté de Lyon, de Saint-Étienne ou de Clermont-Ferrand. C'est au milieu de tout ça. Donc voilà pour finaliser. Et en tout cas, ravie de faire votre connaissance bientôt si c'est le cas. Bah, je te remercie. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de te connecter. C'était cool. Alors, du coup, j'ai envie de vous parler de nos valeurs. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est à la base et c'est ce qui nous réunit, Sophie, Catel, Shlomi et moi, et évidemment Eric, et pour toutes celles qui ont fait des formations chez nous, et surtout et encore plus en neuroesthétique dans l'école, c'est ces quatre piliers, ces valeurs que je vous partage, c'est vraiment ce qui fait vraiment les fondations de notre école. C'est déjà l'écoute et la bienveillance. C'est vraiment de vous accompagner au mieux dans votre transformation. Je ne sais plus, Sophie et Shlomi ont insisté dessus, mais c'est vrai que une école, quand on fait une école de coaching, quand on fait un travail sur soi, parce que là, c'est une année de travail, il faut être accueilli. Et cette écoute et cette bienveillance, c'est ce que je vous apprends aussi pour vos clientes. Et c'est vraiment la base, c'est de se sentir en sécurité. Parce que quand on se transforme, ça amène des déséquilibres, ça peut faire peur. Voilà, comme l'histoire d'Anne-Marie que je vous ai racontée tout à l'heure, ça lui a fait peur. Et je n'avais pas effectivement toutes les clés en 2007 pour l'accompagner. Maintenant, évidemment, on a été les chercher. Mais c'est vrai que la base, c'est vous accueillir dans ce que vous êtes au plus profond et on va vous accompagner. Bien évidemment, enfin, vous rebondissez, hein, Shlomi ou Sophie, si vous voulez rajouter quelque chose, je vous en prie. Non, non, je suis tellement Ah, d'accord d'accord. avec toi. C'est ce qui, je crois, fait une grande force de Physiobel, en fait. C'est vraiment l'accompagnement et le soutien. C'est vraiment une école à taille humaine, en fait. On est vraiment tous connectés en lien très régulièrement et on a vraiment la volonté d'être très, comment dire, euh, on est très attentif à vous toutes, en fait, à toutes les personnes qui suivent nos formations, parce que on est passé par là et on sait que même si c'est un vrai cadeau, il y a aussi des moments de vie où c'est plus inconfortable et on est là pour elles.
Oui, je Pour t'en ce qui est de écoute. l'accompagnement, on a aussi, comment dirais-je, on est devenu des nounous. Donc, les nounous, c'est celles On qui va en viennent. parler, on va en parler Alors, tout à vas-y, l'heure. je te laisse Euh, continuer. non, non, mais si tu veux Vas-y, rebondir vas-y. sur les valeurs, Oui, je t'en prie, hein. non, c'est bon, c'est bon. Donc, donc l'écoute, la bienveillance, l'accompagnement et le soutien, vous avez compris, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, évidemment, on a une passion pour l'humain, on est des êtres connectés et nous, on est vraiment hyper connectés. Je sais que on adore les câlins. Enfin, bon, si vous avez vu passer des vidéos, des présentiels, vous voyez que c'est voilà. C'est vraiment toujours. Bah, Céline me dit, je confirme à 1000% un accompagnement, une bienveillance qu'on ne trouve pas ailleurs. Bah, je te remercie, ma belle. D'ailleurs, tu me dois des nouvelles, mais j'en reprendrai la semaine prochaine. Et l'excellence et les connaissances. Pourquoi j'y tiens aussi à cette excellence? Parce que pour transformer la vie des gens, pour vraiment que vous apportiez ce soutien à votre famille. Et je tiens aussi à la famille parce que quand on se transforme personnellement, professionnellement, bien évidemment, l'école va vous apporter des compétences professionnelles, mais avant tout, ça transforme les relations même à sa famille. Bah, là, Céline vient de parler, alors je me permets de rebondir sur elle, mais évidemment, elle a appris des choses. Alors là, elle fait pas la neuro, elle fait la minceur, mais elle a appris des enseignements sur la relation à l'autre qui a impacté énormément positivement sa vie de famille. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Mais pour ça, il faut avoir les connaissances, les bonnes connaissances et atteindre l'excellence, c'est-à-dire apporter l'excellence, c'est d'apporter quelque chose qui est le mieux que vous puissiez faire avec les connaissances que vous avez et créer toujours cet apprentissage continu de perfectionnement qui va faire que votre vie va toucher l'excellence. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, à l'heure actuelle, on a nos sacro-saintes habitudes. Et peut-être que, bah, dites-nous dans le chat si, des fois, vous faites des actions dans votre vie et ça ne marche pas. Et dans votre petite voix, dans votre petite tête, vous avez une petite voix qui dit, mais tu vois, je te l'avais bien dit, ça marcherait pas, etc. Et ça vous crée des blocages. Est-ce que certaines d'entre vous ont essayé de mettre en place des actions et ça ne marche pas? Et vous créez, ça va vous faire perdre en confiance, ça va vous faire perdre en mobilité, en adaptabilité, parce que des fois on se crée des peurs, tout simplement parce que on va au fur et à mesure du temps se créer des blocages. Et ça, c'est la vie quotidienne quand on n'a pas la vision des choses, quand on n'a pas les bons outils, quand on ne se pose pas les bonnes questions effectivement, on est dans ce cercle vicieux qui va faire que la vie qu'on a ou l'entreprise qu'on a n'est pas pleinement satisfaisante. On touche du doigt, qu'on aimerait plus, on aimerait mieux, mais on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce qu'on pourrait changer pour changer les choses. Oui, Céline dit beaucoup d'auto-sabotage. Mélissa, elle dit, et on croit que c'est une fatalité. Mais non, c'est pas une fatalité, Mélissa, je te l'ai déjà dit. Mais ça, c'est mes EMP. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose de... Est-ce que vous-même, vous voyez qu'il y a certains blocages dans votre vie professionnelle ou personnelle que vous voulez éclaircir? Et comment casser ce cercle vicieux? Chausser des nouvelles lunettes, c'est par la neuro, car on va vous faire des nouvelles actions. On va vous faire apprendre des nouveaux outils qui vont vous permettre, grâce à ces nouvelles lunettes, d'avoir des nouveaux résultats. Et ça, c'est tout ce qu'on fait pendant l'année de neuroesthétique, c'est de vous apporter les clés pour casser le cercle vicieux de vous-même, mais aussi de vos clientes. Vous allez avoir des outils pour justement leur faire chausser ces nouvelles lunettes. Vous avez vu, elles sont avec des petites fleurs. T'as vu, Sophie, elles sont sympas Tant qu'à avec faire.
Et du coup, c'est vraiment de se dire, OK, je crée une nouvelle réalité. Je vais créer des nouveaux résultats qui vont me faire créer la vie que je souhaite avoir, la vie que je souhaite montrer à mes clientes pour effectivement. Euh, Perrine, tu dis, j'ai l'impression de passer à l'action, mais ne pas aller jusqu'au bout. Un pas en avant, je m'arrête et je ne sais pas pourquoi. Bah, tout ça, bah, ça s'apprend. Et tu ne sais pas pourquoi, parce que tu te sens en insécurité. Alors, je te connais pas encore assez, Perrine, mais tu te mets en action. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre des choses et puis, peut-être que il y a quelque chose qui va te faire peur. Alors là, je conjecture, puisque je ne connais pas l'histoire, mais j'essaye de te donner des pistes. Et effectivement, dans la neuro, on va voir ça, c'est peut-être que tu vas te créer une peur parce que tu vas pas te sentir capable d'aller jusqu'au bout. Peut-être que tu vas te dire, ah oui, mais tu vois, je te l'avais dit, et là on revient sur le cercle, je te l'avais dit, tu n'es pas capable. Tu n'arrives jamais à aller jusqu'au bout des choses. Et tu vois, j'avais raison. Ah, vous voyez la maman là derrière qui dit, ah, j'avais raison, etc. Euh, Oui, Jessica. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on avance et qu'on s'arrête, c'est qu'il y a une insécurité. Il y a soit une croyance limitante, soit des peurs, soit une éducation. Tu veux rajouter, parce que je sais que c'est ta partie, Sophie, t'aimes bien ça, hein, les peurs, hein. Oui, 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 moi on me retrouve dans le e-learning sur les modules des croyances limitantes et des peurs. C'est un sacré gros morceau à chaque fois. Et oui, oui, je hoche la tête parce que en effet, on est empreint de toutes nos expériences de vie qui n'ont pas forcément été toujours très roses, je dirais. Et puis bah, toute la sphère éducationnelle, sociétale, des injonctions de il faut être comme ça, tu dois réfléchir de la même façon. Et tout ça, en fait, ça, en arrière-plan, des fois, ça nous freine, ça nous paralyse pour poser des actions ou en tout cas les continuer. Parce que, en effet, on est confronté d'un coup à des peurs, comme tu disais très bien, et des messages contraignants. Et ça, c'est le petit teaser. Ça, les messages contraignants, je peux vous assurer que quand on les assouplit, ça fait beaucoup de bien. En tout cas, il y a, voilà, moi je rebondis, je sais plus, je crois que c'est Mélissa qui disait qu'il y avait cette notion de fatalité. Alors là, je peux Mm. vous assurer que ce qui est génial, en fait, c'est que d'un coup, le ciel s'éclaircit parce que tout peut évoluer, quoi. Tout peut se transformer. Et ça, si vous avez à retenir ça ce soir, c'est déjà un super message. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de dire que ce n'est pas une fatalité. Vous avez le pouvoir. Alors, on est dans une société qui nous victimise énormément, mais en fait, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir votre vie. Et oui, quand on a les bons outils, on peut prendre les choses. Alors, ça ne veut pas dire que tout devient rose, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Même si Sophie, Shlomi, Ketel et moi, on rit souvent et on sourit en disant, ah oui, non, non. En fait, on peut avoir des choses contraignantes, on peut avoir de l'adversité. Par contre, on sait qu'on est capable d'avoir les bonnes réactions et de savoir s'en sortir. C'est ça le pouvoir de la neuro, c'est de se dire, j'ai le pouvoir de choisir et d'être ou pas impacté par ce qui est à l'extérieur de moi. Et est-ce que je choisis d'être impacté et de devenir une victime des éléments extérieurs? Et non, là, j'ai des outils pour devenir créatrice, proactive de ce qui nous arrive et peu importe ce qui nous arrive parce qu'en fait, on fera les bons choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé ma vie. Enfin, je sais pas si, enfin, vous aussi, hein, je sais Ah bien, bah oui. mais Pour repartir sur les lunettes, en fait, on est dans ce qui s'appelle un point de vue. Et c'est exactement ça. Si on reste toujours coincé sur le même point, on va pas changer de vision des choses. Et lorsque l'on change de point de vue, ben, on voit autre chose, on a une autre vision de la vie. Et c'est exactement ce que c'est de changer de filtre. Si on a sur ces lunettes de la poussière et on voit la vie en gris, eh bien, on va pouvoir mettre peut-être des filtres de couleur et voir la vie en couleur. Ça va changer le point de vue et ça change tout, en fait. Ça change l'image que l'on a de sa vie et de la vie des autres aussi. hmm. Voilà.
C'est exactement ça. Et tu vois, Sylvie, elle dit, je vais créer, innover et après me créer des peurs et ressasser ces peurs. Bah, on apprend à arrêter de les ressasser, d'avoir ce petit vélo parce que c'est comme tous les filles. On nous a pas appris à gérer nos émotions. On nous a pas appris à dépasser nos peurs, c'est pas le fait d'avoir peur, c'est le fait d'avoir peur qui nous enlise. Parce que oui, la peur, je dirais même, quand on a peur, c'est là où il faut aller, parce que c'est là où on va exceller, on va se faire grandir, etc. Et c'est vrai que Laetitia dit souvent peur d'aller trop vite et d'être déçue. Bah, ce sont des comportements à travailler, en fait, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Effectivement, dans la neuroesthétique, on vous apprend à faire ça. C'est casser ce cercle vicieux. Et oui, Céline, tu te sens bloquée, mais on a l'impression que rien ne pourra changer, mais en fait, tout peut changer. Le changement, en fait, s'apprend. On peut choisir le changement et ne plus avoir peur du changement. Ça ne veut pas dire que quand tu es dans le processus, c'est pour ça que Micheline, tu as raison, il faut être bien accompagné. Et effectivement, l'équipe pédagogique, elle est là pour ça. Et Shlomi parlait des nounous, on va en parler après, mais c'est vraiment être accompagné, avoir des gens qui vous soutiennent tout au long du processus pour vous transformer. Mais sachez, si vous avez quelque chose à retenir, comme dit Sophie, c'est que vous avez le pouvoir de créer la vie grâce à tous les outils qu'on vous apprend. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez évidemment, je ne viendrai jamais basketteuse, hein, je fais 1,55 m et je ne suis pas douée au basket, mais par contre, dans mes possibilités, je peux faire tout ce que je souhaite. Et vous aussi, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre conscience ce soir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on va passer à, justement, le programme. Il est réparti en 6 piliers, parce que moi j'aime bien les piliers, j'aime bien les fondations, etc. Donc, pour devenir maître et pour créer la vie qui nous inspire, on a 6 piliers. On a la maîtrise de la gestion du temps et la gestion de l'apprentissage. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous ne gérez pas votre temps, et Dieu sait que est-ce que certaines d'entre vous dans le chat sont débordées, submergées, n'arrivent pas à s'organiser? Elles ont toujours, est-ce que certaines d'entre vous ont des to-do list à rallonge? Ah bah oui, Micheline, bah oui, oui, oui. Tu m'aurais dit non, je t'aurais pas cru. Je te connais, Micheline. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose parce que tant que vous n'avez pas la maîtrise de votre temps, tant que vous vous laissez submerger, ça veut dire que c'est l'extérieur qui a encore du pouvoir sur vous. Donc, apprendre à gérer son temps, c'est quelque chose de primordial et c'est pour ça que c'est le premier pilier, c'est on apprend à gérer son temps, comme ça on savoure la formation, on savoure le chemin. De toute façon, c'est un chemin. Et vraiment, ça, c'est la première maîtrise, c'est ce qui va vous donner un super pouvoir, c'est d'aller plus loin. Ensuite, tu veux rebondir, vous voulez, non, vas-y. Ah ben, non, Bon, non, allez. c'est bien. C'est la base. D'accord. Ensuite, le pilier de le maîtriser, l'art du questionnement, c'est l'art du coaching. Effectivement, il y a des bases à maîtriser et donc on va dans ce pilier-là travailler justement tous les exercices de base, comment dire, les piliers de vie, tout ce qui est driver. Sophie en a un petit peu parlé il y a quelques minutes, c'est-à-dire les injonctions qui vous empêchent d'agir, qui vous limitent. Donc, on va travailler, et c'est la première chose à, entre guillemets, dégommer, puisque ce sont ces injonctions qui viennent de notre éducation, qui font que nous n'avançons pas au rythme qu'on voudrait ou qui nous bloquent. Et que là, tout ce que vous avez dit, j'essaye d'aller trop vite, souvent peur d'aller trop vite et d'être déçue. Ça, c'est typique d'un dépêche-toi.
On le sent bien, c'est-à-dire que tu as l'injonction, on t'a peut-être reproché d'aller, qu'il fallait que tu te dépêches, etc. Et donc du coup, tu t'emballes et bah, tu fais des erreurs, tout simplement parce qu'on t'a éduqué d'une certaine façon. Donc déjà, l'art du questionnement, les bases, ça va être les choses qu'on va commencer. Et ensuite, on va maîtriser la pratique du coaching, c'est-à-dire la gestion émotionnelle, tout ce qui est croyances limitantes, enfin, Sophie en a un peu parlé, les peurs, le travail sur l'estime de soi, comment se connecter à son image de soi, son amour de soi, sa confiance en soi. Euh, et ça, c'est quelque chose ben, ce qui va nous prendre quelques mois parce que cette maîtrise, et bien souvent, on voit sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez envie de rebondir, mais souvent sur les réseaux, on dit apprenez le coaching en 15 jours. Non, il y a un temps, il y a un temps de cheminement et je peux vous garantir que pour être dans l'excellence, pour avoir les bonnes connaissances, il faut un temps de pratique et de maîtrise. Euh, Shlomi, tu veux rebondir? Oui, en fait, c'est très simple. C'est que dans l'art du questionnement et dans le fait de prendre son temps, on va amener la personne à prendre conscience elle-même de ce qui ne va pas chez elle et non pas que nous allons lui dire ce qui ne va pas. C'est très important cette nuance. Je reçois par exemple des enfants et les enfants ont horreur qu'on leur fasse des reproches. Donc moi, je demande à l'enfant qu'est-ce qu'il fait de bien. Je lui pose les questions et puis je lui demande qu'il note, qu'il se note lui-même. Et là, il tombe par terre parce qu'il se rend compte que waouh, c'est pas terrible ce qu'il fait finalement et c'est lui-même qui s'est auto-jugé. Et c'est comme ça qu'on peut alors à ce moment-là avancer. Mais que ce soit enfant ou adulte, ça revient exactement au même. Et c'est le processus dont tu parlais qui est fondamental de prendre aussi son temps pour l'apprentissage et pour que les graines que l'on plante au fur et à mesure des semaines, eh ben, elles puissent germer et fleurir au fur et à mesure. Voilà. Et je Donc, rajouterais sur ce que nous partage Shlomi de la même façon que nous, notre intention, c'est véritablement de vous amener les supports, les clés ce qui correspond pardon, à l'art du questionnement pour véritablement faire de vous des coachs et pas des personnes qui font du coaching en fait. Et ça, c'est une très 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 grande différence. C'est-à-dire qu'être coach, c'est un savoir-être. Ce sont des valeurs, comme tu nous le partageais aussi par rapport à Physiobel, et c'est un alignement. Et c'est aussi pour ça que nous, continuellement, on continue de se former, d'avancer, parce que cette maîtrise de la pratique du coaching, des émotions, des croyances et des peurs, bah, c'est des choses qu'on va revisiter tout au long de notre vie. Alors peut-être à des niveaux, on peut imaginer la sphère, hein, on imagine ça de plus en plus haut, mais très clairement, nous, notre intention, c'est de faire de vous des coachs et pas juste des personnes qui font du coaching. Et c'est la grande différence. Ouais, je te remercie de la précision, tout à fait. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça, c'est quelque chose primordial. Donc ça, c'est le premier trimestre même 4 premiers mois, les 5 premiers mois même d'ailleurs de l'école, du programme, c'est ces maîtrises-là. Ensuite, ben, on va commencer, puisque vous aurez maîtrisé ben, justement cet art du coaching, vous commencerez à avoir ce savoir-être, cette posture et vous allez commencer à pratiquer. Évidemment, j'arrive avec mon maîtriser le processus de vente parce que, on est d'accord qu'il faut quand même faire entrer des sous-sous. Et si on ne sait pas se mettre en valeur, si on ne sait pas connecter à l'autre, c'est ce qu'on appelle du neuromarketing, c'est-à-dire ce n'est pas un marketing classique, on va être en connexion. Et donc là, il y a un processus très spécifique à mettre en place pour justement se connecter avec l'autre. Donc, on va le travailler. Et bien évidemment, comme a dit Sophie, on va travailler la posture, son savoir-être, sa confiance en soi, sa confiance en ses capacités, ses compétences qu'on est en train d'acquérir. On vous accompagne tout au long de cette année pour ça.
Et là, je vois que Shlomi a dû repartir. Bon, il était en mariage, hein, donc il a peut-être été appelé. Donc, Merveilleux. Asile, voilà. Parce que je vais lui laisser la parole, puisqu'en fait, on a intégré deux outils très fondamentaux que je trouve très complémentaires pour vos pratiques. C'est la maîtrise de l'hypnose. Ah, il est reparti. Bon, il va revenir. Et la neuronutrition. C'est quoi la psychoneuronutrition? C'est travailler et sortir nos clientes de les régimes. Tu veux parler de l'hypnose, Shlomi? Parce que... Oui, tout à fait. Enfin non, moi je suis là, j'étais juste prendre un petit café. Donc, Mhm. mais je vous entends, je suis avec mon micro. Donc, en fait, dans la pratique de l'hypnose, c'est quelque chose que peut-être vous pratiquez déjà sans le savoir lorsque vous avez votre cliente qui est là, allongée sur sa table et que vous vous occupez d'elle et qu'elle est partie dans sa rêverie et dans sa relaxation profonde. Vous faites de l'hypnose sans le savoir et sans le savoir, ce que vous allez dire va l'influencer. Il y aura des suggestions positives que vous allez donner, ça va l'influencer. Seulement, vous n'avez pas évidemment la maîtrise de l'outil, vous n'avez pas la structure, le cadre de comment le faire. Et c'est mon apport pour vous permettre de gérer les pulsions alimentaires, les addictions au sucre ou à autre chose, et vous permettre donc d'être guidé, mais aussi de guider vos clientes vers une cessation des pulsions, une cessation des addictions très très rapidement. Oui, Florence. Et Le donc ça, stress c'est aussi. le Tu stress travailles aussi aussi, le stress. évidemment, beaucoup sur le stress, sur les émotions. On travaille tous sur ces mêmes sujets clés, mais avec différentes approches, et ça vous permet d'avoir une approche holistique et globale dans tout ce que vous allez faire et comment vous allez parler à vos clientes et vous leur permettre d'offrir de nouveaux services. Hmm. Et donc, moi, j'avais commencé sur la neuronutrition. En fait, je vous apporte un coaching pour sortir vos clientes qui sont dans les régimes yo-yo. C'est un coaching spécifique pour justement les accompagner plus sur les compulsions alimentaires. Alors, c'est complémentaire de ce que vous apprend Shlomi, mais c'est une autre boîte à outils, un autre outil pour les aider à sortir aussi justement de cette mentalité de ah j'ai grossi, je dois perdre du poids, je dois me mettre au régime. On va travailler sur la neurobiologie et sur des outils très spécifiques. Donc voilà les 6 piliers. Est-ce qu'il y a des neuros de l'année dernière qui veulent bien lever la main pour si elles ont envie de dire un petit mot parce que là je vous vois pas sur mon écran. Pour celles qui ont envie de partager, je sais que il y en avait certaines, mais je les vois pas. Donc, non, il n'y a personne. J'avais vu En Julie fait, et tu dois Nathalie. enlever le partage d'écran pour qu'on les voit. Ah, attends, alors j'enlève le partage. Ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, tu vois toutes les Nathalie, t'es caméras. là? Parce que je sais que Nathalie, elle est venue elle est venue. T'es où? Ah, bah t'as Elise. Ah, bah, attends, Elise, je te Bon, mets ça, en. c'est Élise, c'est pas Nathalie. Oui, bah écoute, ajoute à enfin, tiens, coucou Elise, est-ce que tu veux nous partager, tu es de la session il y a 2 ans maintenant déjà. Ouais. Les bichettes. Et ben, ouais, une bichette. Ouais, je vous fais un petit coucou rapide à tout le monde. Du coup, donc, je me présente rapidement. Moi, je suis Élise, je suis en Vendée, dans une toute petite commune de 2500 habitants. Et moi, du coup, je fais partie de la promo des biches. Donc, comme on disait, je vais être diplômée, ça va faire un an. Et j'ai fait, moi, l'aventure avec ma salariée, donc avec Gaëlle. Et donc voilà, on a été diplômés toutes les deux. La neuro, ça m'a apporté quoi? Un changement carrément radical. Surtout, j'ai écouté un petit peu là ce que disait Florence et c'est super bien expliqué d'ailleurs sur ce que vous expliquez tous. Et on retrouve vraiment en fait l'ADN en fait de la formation de la neuro, aussi bien sur les valeurs, sur les apprentissages qu'il va y avoir et sur toutes les transformations qui vont s'opérer sur vous. Moi, j'ai vraiment vu un avant et un après sur la neuro. Entre le début même où j'ai démarré, où on disait à nos clients, tiens, on va partir en formation. On avait fait avant EMP, donc avec la minceur, et on leur disait, bon, on va faire la suite. On part sur un truc de coaching. On savait pas trop en fait trop l'expliquer, et on sentait des fois certaines réticences. Et au fur et à mesure de l'année, en fonction de comment on l'explique, ou est-ce que nous aussi, elle voyait aussi notre transformation. On sentait en fait vraiment des lumières qui s'allumaient.
et des questionnements qui étaient plus précis. Et donc voilà, ce qui a été hyper intéressant, je crois que vous en avez parlé, c'est on a également une pratique à faire pendant l'année de coaching. Donc, en effet, on a l'apprentissage des cours, mais on a également aussi en fait des coachés à avoir. Et du coup, ça nous fait passer à l'action et ça nous permet en fait de se tester en fait tout simplement. Et c'est hyper intéressant avec derrière les supervisions de groupe, avec les profs qui nous suivent aussi, qui nous corrigent, qui nous permettent de voir aussi qu'on est finalement aussi sur la bonne route. Et ça, c'est hyper cool aussi de se dire, je fais bien les choses. Ça, c'est chouette. Et puis, si je fais un retour maintenant, un an après, alors un an après, si je peux rassurer, on coach vraiment après. Ça, c'est cool. Moi, c'était une de mes grosses craintes de me dire, mais est-ce que je vais vraiment le faire? Et en fait, ouais, on coach pour de vrai et on coach en facturant. Ça, c'est chouette. Et un an après, c'est un vrai changement. Moi, ça a été vraiment une de mes meilleures années de ma vie. Honnêtement, sincèrement, en termes de formation, ça a été le changement radical. Ça a ouvert plein de choses en fait dans ma vie pro et dans ma vie perso. J'étais un peu perdue au moment où je me suis lancée là-dedans en pro, en perso, c'est un peu compliqué. Et ça a rangé en fait, ça a rangé plein de choses. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que, alors en effet, tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'est Flo qui a dit, on n'est pas dans le pays des bisounours. Alors non, c'est clair, hein. Sauf qu'on arrive par contre à savoir les moments. C'est marrant en fait, on arrive à capter nos alertes en fait. Et donc en effet, des fois, ça vrille un peu, mais hop, on a une petite alerte qui nous dit, hey, remets-toi dans le droit chemin, reprends tes fondamentaux et ça va aller et c'est ok. Donc voilà et donc ouais donc non un vrai changement et en termes de posture aussi vraiment en clientèle même sur les clients moi que je coache pas nécessairement sur des prestations type épilation massage le massage moi j'incorpore pas mal de choses qu'on a pu voir avec Shlomi en relaxation en hypnose au début euh, pour les mettre en fait tout simplement avec des tips qu'on a pu voir en cours, même dans le ressenti, il y a vraiment quelque chose qui s'est vraiment passé entre l'avant et l'après neuro, tout simplement même pour pouvoir leur parler, par exemple avec un massage, quand elle nous dit je suis hyper tendue, hyper stressée, etc. On peut jouer en fait sur pas mal de choses qu'on a pu voir sur la confiance, l'estime, etc. Donc ouais, c'est une vraie boîte à outils qui nous sert sur vraiment notre métier d'esthéticienne en cabine. Et puis après, on leur ouvre des brèches et des portes sur toutes nos autres palettes qu'on a. Moi, par exemple, ça va être en minceur, en expertise corps, et puis bien sûr, qui m'amène du coup sur la neuro. Donc voilà, et c'est une vraiment belle aventure qui se fait. Le rythme est franchement raisonnable. C'est sur un an, ça se fait bien. Moi, j'ai deux enfants, ils sont petits, ils avaient, ils ont quel âge? Ils ont 4 et 6 ans, donc ils étaient vraiment petits quand ils ont quel âge, je sais plus. Donc ils étaient vraiment petits au moment où j'ai démarré la neuro, mais ça se fait en fait le rythme des cours. Par contre voilà, c'est une gestion du temps qu'on apprend. Je suis vraiment pas en plus moi la meilleure dedans, mais j'ai appris à le faire et puis à s'octroyer ce temps-là. Et en fait c'est un vrai kiff aussi en fait de se voir grandir et de se voir évoluer. Et c'était chouette. Et moi la parenthèse c'est de l'avoir partagé en équipe enfin avec une des filles de mon équipe et en fait ça a résonné aussi sur le reste de mon équipe aussi. On a pu transmettre des choses à notre autre collaboratrice qui était pas là, ça s'est vraiment aplani aussi en termes des relations. Ça c'était canon et et c'est toutes celles qui ont des équipes aussi, même si vous le faites toute seule, c'est un formidable outil de management en fait. Et juste ça, c'est un vrai cadeau aussi que vous vous faites à vous et aussi à vos équipes pour mieux les comprendre, mieux comprendre aussi ce qui peut bloquer, ce qui peut coincer. Des fois dans toute la partie avec Catel sur la communication qui en fait est un vrai outil du quotidien. Pour mieux même sur une réunion d'équipe expliquer. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Voilà, c'est tout. C'était plutôt cool et franchement, allez-y, foncez les dragons. Vous regretterez vraiment pas. Vous pouvez y aller et vous serez hyper entouré de toute l'équipe. Elle et il, pardon, Shloumi, excuse-moi. Euh, Ils sont top. Vraiment, c'est une belle aventure que vous allez vous offrir. Je peux que recommander juste pour le changement et si je pouvais, je re-signerais avec grand plaisir. Mais bon.
Ah, bah, tu viens aux conventions et après. Mais en tout Ouais, cas, merci pour c'est ça. ton retour parce qu'il est Ouais. très, très. Bah, là, on va laisser la parole à Nathalie. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir nous. Oui, oui. Ouais, et en plus, c'est en live. Hein, donc, voilà. Ah bah, t'as vu ça un peu maintenant? Comment qu'on Ouais, communique rapidement? top. Coucou Ciao. Nathalie. Bisous. Ciao, ciao. Coucou tout le monde, allez, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. C'est pas un endroit où je capte beaucoup. Bah, Alors, je me présente. Donc, je suis Nathalie Delabarre. Je travaille dans le 76, Seine-Maritime, entre Rouen et Le Havre. Donc, j'ai mon institut de beauté depuis 40 ans. Il me manquait des outils, une boîte à outils, c'est-à-dire que nos clientes, par exemple, souvent en cabine, nous disaient leurs préoccupations. Nous, on n'avait pas forcément les outils nécessaires pour les accompagner. Donc, quand elles allaient pas, on leur disait, ah oui, mince, je vous comprends, et ainsi de suite. Mais bon, ça n'allait pas plus loin. L'école de neurosciences que tu représentes, donc ça nous apporte énormément. Moi, ça a transformé ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'ai une meilleure posture. Maintenant, je me sens apte et capable d'accompagner toutes mes clientes et clients, parce qu'on a aussi des hommes. Et puis, maintenant, je peux parler, tu vois, comme je fais là tout de suite, faire des vidéos sans aucun souci, alors qu'avant, ça aurait été impossible pour moi. Je vais à Paris, alors je n'y allais jamais. Donc, j'ai appris vraiment à prendre confiance en moi. Ça, déjà, c'est à titre perso. Et puis, au niveau accompagnement, vous m'avez toute l'école Physiobel, les professeurs, Florence, Eric, les nounous, enfin, tout le monde, vous êtes hyper présents. On se sent jamais seul. Et moi, qui suis une angoissée de la vie, c'est très, très important. J'ai trouvé une deuxième famille. Euh, Vous savez capter nos émotions. Vous savez être là tout le temps, qu'on aille bien ou pas bien, vous êtes toujours là. Il y a une super ambiance quand on se retrouve en présentiel qui est juste waouh. Et vraiment, aucun regret. Mon seul regret, c'est d'avoir connu l'école, on va dire, tard dans ma carrière. J'aurais tellement aimé l'avoir avant. Donc les filles, enfin, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais n'hésitez surtout pas. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette école qui va vous apporter, mais tellement, tellement, croyez en moi. Eh ben, écoutez, il faut foncer. Vous allez travailler sur toutes vos peurs, vos croyances limitantes, votre estime de vous, votre image, savoir dire non, euh, la communication positive également. Enfin voilà, il y a tellement d'outils, vraiment, c'est une caisse à outils où on pioche toutes les aides pour accompagner nos clientes et clients. Maintenant, donc un an après, je vais reprendre le fil d'Élise. C'est que maintenant, donc, je me suis fait un bureau. Je reçois donc des coachés. On les accompagne vraiment, on les aide. Et là, maintenant, ayant eu plusieurs coachés qui ont terminé leur coaching, elles sont ravies. On a des lettres vraiment, vraiment très sympas de leur part, avec un réel changement. Donc ça, au moins, nous sommes nés pour servir à quelque chose. Donc ça, c'est vraiment super. Donc voilà, écoutez, voilà, réfléchissez, mais réfléchissez vite. Voilà. Belle soirée à tout le monde. Merci pour votre... merci, ma belle. Merci, Franchement, merci Nathalie. c'est top. Merci à toi. Eh ben, franchement, bah voilà, c'était pas prévu parce que c'était, mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps, les filles, d'avoir, de partager votre ressenti. Enfin, nous, on est tellement heureux de voir vos transformations. Enfin, je sais pas, je te vois aux anges aussi, Sophie. Ah Tu bah veux oui. C'est ce que je vous partageais au début, en fait, c'est de voir toutes ces magnifiques femmes se révéler et puis surtout se rendre compte des belles lumières qu'elles sont, en fait, et enfin l'accepter, parce que souvent, c'est l'extérieur qui le voit. On a beau se le dire, on a beau leur dire, la transformation, elle se fait à l'intérieur, et là, de les voir comme ça, moi, j'en suis très émue et je suis très touchée du temps que vous avez pris pour nous partager tout ça. Mm.
Alors, qu'est-ce qui va changer dans la vie? Je crois qu'on va rebondir, mais je pense que Élise et Nathalie ont déjà tout dit. Une meilleure communication. Alors, ça, c'est vraiment les grands fils rouges, mais on est bien d'accord qu'il y a tellement d'autres choses, hein. Mais une meilleure communication avec vos proches et vos clients, mais c'est aussi un changement de relation aussi dans notre vie perso, c'est-à-dire que on apprend l'harmonie, la communication positive, apprendre justement à gérer les conflits. Et ça, Élise l'a dit, que ce soit dans son équipe managériale ou même à la maison, puisque ça joue aussi. Une posture qui va vous permettre de créer la vie qui vous inspire, parce que même si vous avez votre entreprise, des fois on a des peurs, on a des freins, comme vous l'avez dit. Effectivement, certaines d'entre vous ont dit qu'elles ont la croyance de ne pas avoir le temps, que les autres vont plus vite qu'elles, que vous avez du mal à vous lancer. Évidemment, ça va vous apprendre de nouvelles compétences pour développer votre business. Vous avez vu, Nathalie et Elise se sont pas concertées, elles coachent, elles facturent leur coaching. Ça, c'est important. Et ce n'est pas dans des soins esthétiques. C'est, comme a dit Nathalie, elle s'est fait un joli petit bureau pour faire ses coachings. C'est vraiment une pièce à part pour justement bien montrer que ce n'est pas de l'esthétique. Là, on travaille sur le mindset, l'état d'esprit, on donne les outils pour que la cliente transforme sa vie elle-même. Donc, en fait, c'est hyper valorisant aussi pour soi parce qu'en fait, on voit les transformations comme nous, on a vu, on voit vos transformations, comme nous, on s'est transformé d'ailleurs avec Sophie, Shlomi, Catel. C'est un processus, on transmet tous. Alors évidemment, nous, on a fait une formation qui est spécifique pour nos domaines de compétences, mais on vous apporte des nouvelles compétences pour justement développer votre business et changer, transformer et donner les outils à votre cliente, à vos clientes, voilà. Et donc, comme a dit Élise, c'est un an de transformation, de formation parce que ça prend en compte le rythme de travail. Élise l'a expliqué, elle avait deux enfants, 2 et 4 ans. Elle a réussi, et pourtant, Dieu sait qu'Élise, hein, elle l'a dit aussi, donc je ne trahis pas un secret. Là, c'est pas la pro de l'organisation. Mais elle a réussi à de main de maître. D'ailleurs, c'est une des meilleures de la promo. Euh, Prendre confiance en soi et chasser vos démons intérieurs. Certaines d'entre vous tout à l'heure ont dit certaines d'entre vous ont dit, ah là là, je me sens pas capable, je pense que on pourra pas changer, que on a peur d'être déçu. Il y a le petit vélo, les démons intérieurs, ça s'apprend. On apprend à les chasser. Ça, c'est vraiment vos peurs, vos croyances limitantes. Bien évidemment, ça va vous aider à développer de nouvelles compétences. Un nouveau chiffre d'affaires, hein. On est là pour faire des sous-sous aussi, hein, les filles, parce que l'idée, c'est de créer la vie aussi qui vous inspire et qui vous fait, moi, ça me fait kiffer de pouvoir payer des belles vacances à mes enfants et évidemment mettre en pratique, et ça, toutes les deux l'ont dit, en étant accompagnées, parce que ça, c'est une de nos valeurs. Et donc, Sophie et Shlomi, vous voulez rebondir? Et Shlomi, tu as commencé à parler des nounous. Vas-y, explique ce que c'est nounous. Alors, on appelle ça les nounous affectueusement, mais c'est les professeurs référents. Vas-y, parle-nous de ton activité de nounou. Alors voilà, oui, au début, ça fait un peu sourire d'être une nounou, mais et puis j'ai reçu de très jolis mots de remerciement euh, à mon nounou, donc c'était sympa, des différentes filles, parce que en fait, c'est vrai qu'il y a un accompagnement, mais il y a aussi le fait d'avoir un des formateurs attitrés qui va vous accompagner. Donc, on a en début d'année, on prend 5, 6, 7, 8 personnes, 10 personnes que l'on va suivre tout au long, chaque mois, donc chaque premier du mois. J'appelle chacune pour voir comment elles progressent, qu'est-ce qu'elles font. Et si elles ont des soucis, eh bien, on va faire des séances, on va l'aider à se remettre sur les rails de la formation, parce que de toute façon,
Et si elles ne sont pas bien dans leur vie personnelle, privée, eh ben, elles ne seront pas bien non plus dans leur vie professionnelle, dans leur formation. Donc, la nounou, elle sert à ça, à pouvoir l'aiguiller sur la formation, voir son progrès, parce qu'il y en a qui vont progresser vite, il y en a qui vont progresser pas du tout vite et qui vont prendre du temps. Et donc, la nounou, elle sert aussi à vérifier elle progresse avec tout le monde pour qu'elle ne soit pas trop on dirait en retard par rapport à la formation et aux différentes choses qu'on apprend. Il faut le faire au fur et à mesure. Ouais. Voilà un peu le rôle de la nounou, d'accompagner. Et ouais, d'accompagner. Et je rebondis parce que je crois que c'est Perrine qui a dit qu'elle avait la croyance de ne pas arriver au bout. Elle commençait quelque chose, elle ne le finissait pas. Enfin, je crois hein, que c'est elle, mais c'est pas grave si c'est une autre qui a dit ça. C'est aussi pour ça que vous avez un professeur référent, c'est parce qu'on ne laisse personne sur le carreau. On vous accompagne. Bien évidemment, c'est vous, vous avez la responsabilité de travailler. Bien évidemment, c'est un an de formation pour vous apporter des nouvelles compétences, mais on est là toujours pour vous accompagner et on ne vous laisse pas tomber. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Le soutien, c'est une de mes valeurs phares chez Physiobel. Je l'ai dit au début et on redit. Et oui, vas-y, Xiaomi. Non, 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 c'était tout, c'était vraiment ça. Comme dit Nathalie, on n'est jamais seul et en fait, vous pouvez contacter votre nounou à n'importe quel moment et dire, bon, regarde, j'ai un petit coup de blues ici, ou je ne sais pas faire ça, ou j'ai un problème là, eh ben, on va vous aider parce que on est désigné pour ça, pour vous aider à fonctionner de la meilleure façon possible et que vous ne soyez pas à la traîne. C'est ça le plus important, c'est de ne pas abandonner les choses en cours de route. Ça demande du travail. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Sophie? Oh, je pense que Shlomi a bien résumé les choses. Notre intention, et c'est ce qu'on se disait au début, c'est la force de cette école, c'est d'être vraiment complètement accessible et très présent pour vous accompagner dans tous les moments de vie de cette année de formation, en fait. Hmm. Alors, les détails pratiques, comme vous avez compris, je donne des petits noms à chaque année. Donc, nous avons eu les zèbres en première année, on a eu les abeilles, on a eu les biches. Cette année, ce sont les coccinelles qui sont en train de finir. Et donc, du coup, bah, Sophie, avec au plaisir, si tu veux, Sophie, tu peux avoir, comment dire, tu peux, si tu as des questions, tu pourras tu peux prendre un rendez-vous. Je vais donner le lien, mais on vous l'enverra par mail, le lien si vous voulez prendre un rendez-vous, un call avec moi. Les détails, donc cette année, ce sont les dragons parce que nous allons dompter notre dragon intérieur. C'est l'année des dragons. Donc ça commence le 1er novembre, mais il y en a certaines qui sont déjà inscrites. Pourquoi? Parce que le pilier de la gestion du temps et la gestion de l'apprentissage est déjà ouvert pour justement apprendre à comment dire, de s'organiser. Donc, et nous allons commencer quelques visios avec moi-même avant le début de la formation. Vous savez, pour celles qui me connaissent, j'adore faire ça, c'est-à-dire on commence avant l'heure. Moi, j'adore faire ça. Alors, la formation, elle est une formation hybride. Il va y avoir du e-learning, vous allez avoir des visios, et bien évidemment, les visios sont enregistrées et sont mises sur la plateforme de formation de e-learning. Et il y a du présentiel, il y a 4 présentiels de 2 jours. Et ça, c'est la grande force de notre formation, c'est qu'on se retrouve, il y a la force du groupe. Et pendant ces journées de formation en présentiel, nous allons travailler les exercices les plus impactants émotionnellement pour qu'on soit en assistance avec vous, émotionnelle, psychologique. Donc, on a évidemment Shlomi, Sophie, Catel, qui sont avec moi pour vous accompagner. Donc, il y a sur la plateforme aussi, les présentiels ont été filmés, donc tout est sur la plateforme en replay. Vous avez dans la formation, l'hôtel et les repas sont compris dans le prix de la formation. Vous n'avez à vous occuper de rien, si ce n'est de venir à Massy, c'est-à-dire au sud de Paris, à la gare TGV.
Il y a aussi les suivis personnalisés. Donc, Shlomi a expliqué le rôle des professeurs référents ou nounous, comme on les appelle affectueusement. Il y a un groupe privé sur Slack. C'est un groupe de travail très facile à prendre. Il y a un groupe aussi WhatsApp. Bref, on est vraiment en lien avec vous. Et les dates des présentiels, on arrive la veille au soir parce qu'on mange. Il y a l'apéro. C'est festif, hein, chez nous. La communauté et le réseau et le soutien, c'est vraiment très important. Donc, on arrive la veille pour se faire des câlins et manger ensemble. Et du coup, c'est toujours les 2 jours qui suivent, donc le 11 et 12 novembre pour le premier présentiel. Le 3 et le 4 février 2025, on est bien d'accord qu'on est sur 2025. 19-20 mai et 29-30 septembre 2025. Et oui, c'est déjà loin, mais voilà. Donc ça, c'est les détails pratiques de la formation. Et évidemment, vous allez me demander, alors, le FAFCA. Le FAFCA, cette année, nous avons fait une demande pour les présentiels, mais nous n'avons pas encore la réponse, donc je ne peux pas vous garantir qu'il y ait de prise en charge FAFCA. C'est pas dans les cases de l'esthétique. Donc là, on essaye une nouvelle approche avec le FAFCA. On espère que cette année, il y a une partie qui est prise en charge. Mais du coup, on a fait une possibilité de payer en 8 ou 15 fois la session. Et donc, du coup, pour 403 euros par mois, vous pouvez avoir la formation de neuro accessible. Sinon, au prix total, c'est 5 900 euros, tout compris, avec les nuits d'hôtel et les repas. Donc voilà, voilà, c'est une année de transformation et c'est un vrai changement, comme a dit Nathalie et Élise. Hop, et du coup, si vous avez des questions, est-ce que maintenant on va prendre le temps de répondre à vos questions? Est-ce que vous avez des questions? Nathalie, elle dit top, c'est présentiel, grand moment de partage. Et oui, c'est complet, c'est complet. J'ai Jessica qui, ben, toi, tu es déjà dans la neuro dragon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, du coup, est-ce que ça vous plaît? Enfin, en tout cas, nous, on est très fiers de ce qu'on a mis en place sur effectivement cette école. Enfin, moi, je suis très, très heureuse et fière d'avoir créé ça pour les esthéticiennes et les praticiens de bien-être et masseuses, etc. Peut-on commencer en cours d'année? Non. Alors, non, ça, c'est pas possible, Mélissa. Pourquoi? Tu peux t'inscrire pour novembre, mais l'année, il y a un processus pédagogique. Donc, je sais que tu fais EMP. Donc, soit tu penses que tu fais les deux en même temps, les 6 mois, parce que tu as 6 mois de chevauchement, soit tu attends 1er novembre 2025. 2025. Ma Voilà. chérie, est-ce que je peux intervenir, s'il te Oui, plaît? bien sûr, vas-y, je t'en Parce que je prie. crains que la neuro développe plein de choses, mais pas l'art du calcul. Parce que 15 J'ai... mensualités, ça fait pas Ouais. 403 euros, ça fait moins. Ah bon, pardon. Bon, ouais. Ah bon, bah alors, je suis désolée, les filles. Bon, d'accord, Donc, si vous ok. voulez parler sous et tout, Florence a plein de Oui. talent, mais venez parler à moi. Alors, Elodie, tu dis super, c'est très tentant. Concernant le planning des cours, c'est quoi le planning? Alors, tu l'as sur la page de présentation. Alors, tu as une supervision tous les lundis, une fois, 2 fois par mois, pardon, les lundis à 20h30. Ça, c'est la supervision de questions-réponses ou de suivi de coaching quand tu te mets à coacher. Et sinon, tu as un cours soit le lundi matin ou le mercredi matin pour qu'il n'y ait pas forcément la même journée de 9 à 10h30. Tu as toutes les dates sur la page de vente. Par contre, tout est en replay. Après, celles qui sont loin, Mélissa, on a mis en place ça, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas, qui sont très très loin. Parce que Mélissa, elle est à Saint-Martin, de l'autre côté de la Terre. Sabria, elle est à Mayotte et elle fait mes formations.
Du coup, celles qui ne peuvent pas venir au présentiel, qui sont très loin, qui sont de l'autre côté de la Terre et qui ne peuvent pas prendre un avion toutes les 3 mois, elles ont un suivi de coaching supplémentaire avec une experte physiobelle qui les suit pour les faire travailler puisque elles ne peuvent pas venir au présentiel. Donc il y a un suivi, il y a un vrai suivi. De toute façon, tout a été pris en compte pour que vous puissiez développer ces compétences et que l'année prochaine, en fin d'année prochaine, vous puissiez coacher et facturer. Tu veux préciser quelque chose, Shlomi? Non, c'est bon? Si on commence le Non, c'est bon, c'est FAFCA, bon. que le FAFCA accepte Non, non, mais on attend la réponse. On l'aura avant la fin de... Enfin, avant le 1er novembre, hein, Elodie. Hein, mais je peux pas vous promettre. Je tords mes choses pour que vous savez que je rentre dans les petites cases du FAFCA. C'est compliqué. Mais oui, 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 on fera. De toute façon, là, on est en attente du dossier. Je pense qu'on aura la réponse d'ici 3 semaines. Il faut jamais être pressé avec le FAFCA. Donc voilà, donc le planning, Élodie, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, c'est soit un lundi à 20h30, soit un lundi à 9h ou un mercredi à 9h. Après les dates complètes, tu les veux maintenant ou sinon vous prenez un rendez-vous avec moi et voilà, je vous mets en lien sur le chat. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous. Prenez rendez-vous. Et ben, prends rendez-vous, Elodie, avec moi. Comme ça, on fera le point si ça correspond à tes besoins. Et je te donnerai toutes les dates voilà, d'ici. Fais-toi plaisir, on pourra papoter ensemble. C'est avec grand plaisir. Vous savez très bien que j'adore papoter avec vous. Je suis très en lien. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, oui. La formation, c'est 162 heures de formation sur l'année. Mais comme l'a dit Élise, c'est vraiment, on a pris en compte et j'ai pris en compte puisque j'avais mes centres d'esthétique. J'ai vraiment fait le rythme pédagogique pour que ce soit faisable en ayant une vie de famille et votre institut et que vous sachiez et que vous appreniez énormément de choses. Donc, Isabelle, prends un rendez-vous avec grand plaisir. Tiens, je te remets le lien. Donc, prenez un rendez-vous. N'hésitez, si vous posez des questions encore, enfin là, vous pouvez me les poser dans le chat ou même prendre la parole. Hein. Là, on vous avait coupé les micros tout simplement parce que pour que ce soit fluide. Mais si vous avez des questions, levez la main. Vous faites lever la main comme ça, vous remontez sur mon écran. Et puis, je vous donne la parole avec grand plaisir. Hein. C'était l'idée de cette soirée, c'était de vous faire prendre conscience de ce que peut vous apporter la neuro. Oui, vas-y, Shlomo. Non, non, c'est juste j'ajustais mon téléphone. Ah, d'accord. Parce que comme tu as ouvert ton micro. Parce que je suis sur une bouteille avec des tasses de café qui montent le téléphone. Non, c'est Mais tout. c'est ça d'être toujours en mariage. Tu passes ta vie Voilà. Mais il vaut mieux faire la fête, hein, et puis voilà, c'est mieux. avec grand plaisir. Combien de temps par semaine? Ça demande entre 2 et 3 heures de travail par semaine, mais pas d'affilée. C'est-à-dire que vous pouvez morceler en petites demi-heures. Bon, après la visio, si tu veux être en visio, en live, t'as 1 heure de visio. D'accord. Mais l'heure et demie qui reste, tu peux la morceler en petits morceaux, Micheline. On a vraiment prévu, enfin, j'ai fait ça, en fait, j'ai fait la formation que j'aurais aimé avoir et pas faire 15 formations différentes et écoles de coaching et PNL et tout ce qui s'ensuit différentes. J'ai condensé en une année tout ce qu'on avait besoin d'avoir, enfin, tout ce que j'estime avoir besoin d'avoir pour qu'on fasse évoluer notre métier, pour qu'on grandisse, etc. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, Mélissa, tu dis, c'est réfléchir au bon timing. Oui, et puis si tu veux, on en discute, Mélissa. Mais je sais que toi, tu es toujours au taquet. Sache que sur Sabria, qui est à Mayotte, fait partie des Dragons et elle fait partie de MP comme toi. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose. Oui, Isabelle. Et puis, si tu ne trouves pas de rendez-vous qui te corresponde, tu m'envoies un petit message et on trouvera un autre créneau.
Nathalie, par contre, pour cette formation, mais oui, bah, Nathalie, je t'ai déjà eu en ligne, donc oui, c'est vraiment fait pour toi, je pense. Mais voilà. Euh, eh ben, écoute, Sylvie, donc cette année c'est les dragons, l'année prochaine c'est les écureuils. Voilà, chacun sa team, j'ai envie de dire, mais avec grand plaisir. Nathalie, bah oui, oui, oui. Non, c'est pas une corvée, Micheline, hein. C'est pas du tout une corvée, c'est un vrai plaisir. Je pense que tu as déjà discuté avec Nathalie ou pas, mais va discuter avec Nathalie, Nathalie Delabarre, qui est l'Institut Biche. Mais c'est vraiment important. Ça vous fait évoluer, mais ça vous fait changer vraiment de savoir-être, de posture. Je suis vraiment très fière de ce qu'on a créé. On est quatre profs investis. On est une équipe, bah, vous l'avez vu. Alors, mon Catel, franchement, était très, très triste de ne pas être là. Mais franchement, on est vraiment très investis. On y a mis tout notre cœur et tout notre savoir, nos compétences complémentaires. Et franchement, vous avez vu les vidéos que je passe régulièrement. Bon, Shlomi a fait un petit spectacle, il a fait une super vidéo. Et oui, l'hypnose, c'est tellement puissant dans nos soins et qui fait, vous allez pouvoir aussi les intégrer dans vos soins esthétiques, comme a dit Élise, et ça vous met une plus-value facturable, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas du gratuit, hein, donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Moi, je suis pour la facturation de vos soins, les filles, hein, vraiment. Donc voilà. Élodie, bah écoute, au plaisir de t'avoir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Mais franchement, j'espère qu'on a été très clair. Euh, Juste avant la question, je voudrais juste rebondir sur un petit point qui vas-y. est important dans ce que tu dis. C'est que c'est vrai que en faisant cette formation, vous allez être à même de facturer un nouveau service. Un service donc, que vous n'imaginez même pas. C'est vrai. Mais imaginons aussi que vous ne le fassiez pas du tout pour ça. Rien que le fait, c'est personnellement, toute personne doit faire ça pour soi, parce que ça va vous changer complètement. Ça vous donne une autre approche de la vie, une autre approche de vos relations avec les autres, une autre approche humaine. C'est fantastique, rien que du point de vue personnel, pas du point de vue commercial. Rien que ça vaut la peine de le faire. C'est vraiment l'impression que moi j'ai. En tout cas, je suis très très heureux d'avoir fait cette formation personnellement parce que ça m'a changé, même si ça n'avait pas changé le point de vue professionnel, ça a changé le point de vue perso. Voilà. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ça tout à change fait. personnellement la personne. Bien sûr, bien sûr. Alors, Micheline, pour te répondre, en fait, c'est pour ça que le premier module, le premier pilier, c'est votre gestion du temps. Et c'est aussi pour ça que c'est déjà ouvert. Pourquoi? Parce que tu peux, pendant le mois d'octobre, faire le pilier de la gestion du temps. Et d'ailleurs, je vais rajouter, alors pour celles qui sont déjà inscrites au Dragon, on va rajouter des supervisions pour vous aider. Enfin, je vais faire des supervisions avec vous, enfin des lives, pour travailler votre gestion du temps. Et franchement, 2 ou 3 heures, Micheline, par semaine, ça se trouve. C'est simplement parce que on est, comment dire, euh, on est accaparé et tu as plein de choses, plein d'obligations, plein d'urgences qui font que tu te passes l'autre avant toi. Mais ça, je suis sûre que tu as. Avec moi, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est des croyances, Micheline. Non, 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 non. 3 heures par semaine, c'est au maximum pour chacune. Non, 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 non. Si tu veux, Euh, Micheline, on redemande à Nathalie qui, oui, là-dessus, elle peut. Tu n'imagines pas comment elle se on t'entend pas, dévaloriserait. chérie. On t'entend pas. Vous m'entendez pas? Ton micro, il est là? Hmm, Non? Vous n'entendez d'accord. pas mon micro? Bon, enfin, t'as compris l'idée, je te laisse parler, ma chérie, si vous ne m'entendez pas. Donc, en fait, tu peux aller parler avec Nathalie qui avait ces mêmes croyances et qui était débordée, mais ça, ce sont des croyances limitantes, Micheline. Et Nathalie, elle disait qu'elle ne pouvait pas apprendre, qu'elle ne retiendrait rien. Elle a eu une mention très bien, Nathalie. Bon, et en plus, ça l'a fait suer parce qu'elle a raté la mention excellent. Mais elle a eu une mention très bien alors qu'elle m'a dit, au début de l'année, elle nous disait à Shlomi et à tous les profs qu'elle n'apprendrait pas, qu'elle ne serait pas capable. Donc ça, ce sont tes croyances. Et là, tu vois,
tu revois, on va changer de lunettes. Tu vois, ça, sont tes petits vélos qui te disent, là, ta petite voix, elle te dit, tu n'es pas capable, tu vas mettre plus de temps, etc. Non, c'est 3 heures par semaine. Voilà. Et Nathalie, elle dit, ouais, j'en avais plein. Donc, effectivement, c'est une formation que vous faites. C'est un cadeau pour vous, pour changer votre vie à vous d'abord. Évidemment, vous allez changer la vie de vos clientes. Évidemment que ça va vous apporter du plus, une nouvelle prestation, du nouveau chiffre d'affaires. Ça, j'insiste souvent dessus. Mais effectivement, au départ, c'est un cadeau pour vous. Quand je me suis inscrite à la première école de coaching que j'ai faite, j'en ai fait plusieurs, c'était un cadeau pour moi. Je me donnais enfin les clés, j'investissais sur moi et je me donnais la possibilité d'avoir les clés pour me construire la vie qui me plaisait. Parce que j'étais bourrée de croyances limitantes, parce que j'avais une mauvaise image de moi, et pourtant j'étais dans le service, je me sacrifiais pour mes clientes, et effectivement, on a plein de croyances limitantes. Et cette école et la formation qu'on vous a faite, c'est vraiment pour que vous sortiez. euh, c'est vraiment pour que vous vous amplifiez, que vous grandissiez. Et là, vous gagnez du temps parce qu'on a synthétisé en un an quelque chose que nous, on a mis plusieurs années parce qu'on a été à droite, à gauche pour trouver les compétences. Et là, on a réuni le meilleur, etc. Bah, Samantha, prends un call avec moi, qu'on voit les possibilités, ce qui est possible de faire ou pas. Prends un call, on va voir si il y a des solutions. Ça, c'est toujours. S'il y a que le financier, quand on est motivé, il y a toujours des choses à trouver. Donc voilà. Non, pas forcément, Céline, parce que la neuro t'apporte aussi beaucoup, la EMP t'apporte beaucoup aussi. C'est vraiment, c'est complémentaire, donc voilà. Alors, Jessica, tu vois, Micheline, en ayant fait EMP, j'ai appris à fermer mon institut pour les présentiels sans culpabilité et je l'aurais jamais fait auparavant. J'ai appris à bloquer 2 ou 3 heures de temps sur le planning et mon chiffre d'affaires n'a toujours pas baissé et j'ai énormément évolué personnellement et professionnellement. On s'est déjà eu au téléphone, Samantha? Ah, bah alors, excuse-moi. Je retiens pas les noms de famille, Samantha, excuse-moi. Ben, écoute, tu vois, mais si tu as envie de me reparler, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, Micheline, si c'est une croyance, vraiment, si la croyance que tu as, c'est le timing, franchement, on en discute, mais ça, c'est une excuse pour pas que tu te lances. Et je sais qu'on a déjà discuté depuis 2 ou 3 ans ensemble. On se rencontre souvent. Et tu vois, là, est-ce que depuis les 3 ans qu'on discute ensemble par les divers moments où on se rencontre sur les différentes visios, est-ce que tu as réussi à trouver les solutions qui te manquent? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu as encore envie d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans? Voilà. En moyenne, la séance de coaching, moi, je vous dis de la vendre entre 80 et 90 euros, mais on ne vend pas à la séance, on vend un accompagnement de 3 mois, c'est-à-dire qu'on vend à peu près 1 000 euros le package de 3 mois de transformation. On vend un accompagnement de transformation à sa cliente sur un objectif. On ne vend pas à la séance. D'ailleurs, bon, Élise ou Nathalie auraient pu te le dire. Alors après, quand tu te lances, tu fais peut-être 60, 70 euros, mais pas à moins. Et effectivement, c'est 1 heure de coaching. Donc en fait, quand tu vois, c'est largement équivalent à un bon massage, etc. Je sais pas Bon, si je ça vais y répond à aller. ta question. Oui, vas-y, Shlomi. Je vais y Bon aller. Je vous dis au mariage. revoir. Merci, merci. Merci. Et bonne soirée et à bientôt. À très bientôt. Oui. Ah ben, c'est le mois prochain hein, qu'on commence, hein, Voilà. d'ailleurs. Ciao, ciao. Au Ciao, revoir. ciao. Bon mariage, Shlomi. Merci, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, c'est une prestation rentable. Ce n'est pas un coaching à 30 balles. Vous transformez. Combien ça vaut qu'une cliente apprend à de nouveau s'aimer dans le miroir?
qu'elle apprend à avoir confiance en elle, qu'elle apprend à ne plus être submergée, qu'elle apprend à communiquer avec ses enfants, parce que vous allez lui apprendre la communication bienveillante. Vous allez lui apprendre à déceler ses émotions, à gérer ses émotions. Ça vaut combien, les filles? Et pourquoi vous êtes légitime à faire ça? Parce qu'elle se confie à vous déjà dans vos cabines. Sauf que là, vous n'avez pas les bons outils. Vous conseillez et vous voyez bien que la cliente, elle ne change pas. Je te réponds tout de suite, Mélissa. Après, je finis juste une petite histoire que je viens de me souvenir. Alors, Micheline, c'est pas toi, mais j'avais une cliente qui s'appelait Micheline. Donc, voilà. Et Micheline, toutes les semaines qu'elle venait, parce qu'elle venait une fois par semaine, me racontait que son fils, alors je parle ça, c'était en 2007-2008, hein, on revient sur, et elle me parlait de son fils qui avait 42 ans, un Tanguy qui était chez elle. Elle en avait plus de 70. Il voulait pas bouger. Et en fait, tous les semaines, elle me dit, ah oui, Florence, je sais, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ci. Et elle n'a pas bougé. Et toutes les semaines, j'avais la même rengaine, la même histoire, qu'elle se faisait avoir, qu'elle savait pas dire non à son fils, et patati et patata. Le coaching, ça fait que on va changer de posture. Parce que on est dans le conseil, on est dans l'empathie. Moi, ça me crevait le cœur de la voir se faire bouffer par son fils, mais j'avais pas ces clés que j'ai été apprendre après, et j'aurais pu lui proposer autre chose. Très clairement. Et vos clientes se confient, vos clientes vous disent qu'elles ne vont pas bien, etc. Ça nous fait changer effectivement nos comportements et ça donne les clés pour que les clientes trouvent les solutions. Et on est bien d'accord que non, on ne va pas leur apporter des solutions, on va leur apporter un process, des outils qui vont leur permettre de changer et de changer leurs lunettes. Voilà. Le rythme, en fait, ça dépend, ça va dépendre. Si c'est une cliente qui vient pour une problématique personnelle, développement personnel, gestion des enfants, gestion émotionnelle, généralement, on la voit une fois par semaine. D'accord? Donc, en fait, on propose un accompagnement de 3 mois, c'est-à-dire 12 rendez-vous de coaching. C'est pour ça que je vous ai parlé d'à peu près 1 000 euros, 1 100 euros. Vous multipliez 90 ou 80 par 12, ça fait ça. Par contre, si c'est quelqu'un, par exemple, moi, je coach, j'ai des séances de coaching avec des esthéticiennes. Alors là, on est plutôt sur du coaching de performance professionnelle, d'accord? Et généralement, je vous vois, enfin, en visio, tous les 15 jours, 3 semaines, parce que la temporalité pour un chef d'entreprise va être plus longue dans le sens où il y a plus comme il a plus de choses à faire, il a plus de choses à gérer puisqu'il a son entreprise à gérer, et vous aurez des femmes chefs d'entreprise. Là, on est plutôt sur une fois par tous les 2 semaines, toutes les 3 semaines, ça dépend de son rythme. Voilà. Mais une personne, une cliente lambda qui est salariée, qui a une vie tranquille, qui a un problème de gestion des enfants ou un problème de gestion du mari, enfin avec son mari de communication, ça peut être aussi, elle se sent submergée au travail. Vous pourrez les accompagner sur tout ça. Voilà. Donc, si lui dit une question, tu parles de légitimité par rapport à nos clients, mais quelle légitimité peut-on avoir par rapport au thérapeute? Alors, une coach, une praticienne de neuroesthétique, n'est pas une thérapeute, n'est pas un psychologue. Est-ce que tu parles des psychologues ou des thérapeutes en général, Sylvie? C'est ça que... Alors, je vais répondre par rapport au psychologue. Le psychologue, il va se focaliser sur un trauma passé et il va travailler sur le trauma passé. D'accord? Nous, les praticiennes de neuroesthétique ou ce qu'on appelle un coach de vie, par extension, j'aime pas ce terme-là, mais bon, on va le dire comme ça. On va travailler sur le présent et on va faire mettre en action pour que la cliente crée la vie, le futur qu'elle souhaite. Donc, on va lui apporter des outils pour qu'elle change sa gestion, son impact émotionnel dans le présent pour
créer son futur. Mais on ne travaille jamais sur le passé. C'est-à-dire que elle peut avoir eu un deuil ou un trauma dans le passé. Ok, elle va dire, bah oui, on va dire un truc très glauque. Tiens, on va dire un truc très glauque. Ah, ben j'ai été violée, c'est pour ça que j'ai peur des hommes, etc. Nous, on va pas du tout travailler, c'est pas notre travail, c'est pas notre compétence de travailler sur le viol, ce qui s'est passé, etc. Par contre, la sensation de peur qui est générée à l'instant T dans le présent parce qu'elle croise un homme, d'accord? Ça, on va pouvoir travailler dessus et il y a des outils en hypnose, en plein d'autres choses qui vont faire qu'on va faire baisser l'intensité de l'émotion, de la peur du présent, d'accord? Pour aller vers du futur. Après, plutôt en général, les thérapeutes, pourquoi, Sylvie, tu penses que un thérapeute, alors j'ai eu la question avec une coccinelle dans le présentiel de la semaine dernière qui me dit, ah là là, mon hypnothérapeute, il a fait une école de coaching, je suis moins compétente que lui. Elle m'a montré le diplôme, le certificat que son thérapeute, hypnothérapeute qui est à côté de chez elle, qui est compétent, hein, je parle pas de sa compétence, hein, mais on est d'accord, elle se sent moins bonne moins bonne que lui, pardon. J'ai été voir, puisqu'elle m'a donné son diplôme, donc j'ai vu sur quelle école il était. Sa formation de coaching a duré 4 mois. La formation d'Aurélie, puisque c'est, bon, j'ai dit son prénom, a duré 1 an. Elle a fait la neuroesthétique. Et nous avons vu beaucoup plus de choses que son thérapeute a vu. Parce que lui, il était resté sur des choses très spécifiques. Or, nous, on vous apprend énormément de choses hyper pointu dans l'image de soi, la confiance en soi, les peurs, les croyances. On va très très loin par rapport à vos clientes. Donc c'est vraiment spécifique sur notre métier. Donc oui, on est pleinement légitime. Je dirais même qu'on est meilleur. L'excellence, quand j'ai parlé de la valeur de l'excellence et les connaissances, c'est pas pour rien. Moi, je vous apporte énormément de choses sur la neurobiologie, la théorie polyvagale. Si on est 4 professeurs qui avons intégré, on a pris les compétences les plus pointues pour les mettre dans la formation, pour que vous ayez une boîte à outils, mais juste pharaonique. Ça, c'est le retour des anciennes, nous le disent toujours. Ah ben là, j'ai discuté, j'ai vu quelque chose. Un livre, ah bah je savais déjà tout ce qu'il y avait dans le livre. Oui, Nat, vas-y, dis, t'as envie de parler. C'est cool, vas-y. Je suis toujours là. T'as raison, bien. Donc, du coup, oui, je voulais juste rebondir sur ce qu'on venait Ouais. de dire par rapport au thérapeute. Donc, juste 2 petites minutes. Ben, J'ai vas-y. un parcours de vie un peu compliqué, tu connais. J'ai fait donc des thérapeutes, j'ai fait des psys, j'ai fait de l'EMDR, donc qui m'ont apporté beaucoup de choses, évidemment. Sauf qu'à chaque fois, on sortait des séances, on avait l'impression d'avoir déposé nos valises et d'être mieux. Sauf qu'on n'avait pas les outils derrière pour être bien. Donc, à un moment donné, ça a recommencé. Ce que j'ai retrouvé dans les neurosciences, la neuroesthétique, avec nos profs qui peuvent nous coacher aussi également. J'ai fait des séances de coaching, moi, donc avec Catel. Et là, il y a eu vraiment une réelle transformation. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment les outils pour aller mieux derrière. On a vraiment travaillé, ce que j'ai pas trouvé chez les psy et thérapeutes. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Eh ben, écoute, c'est génial parce que tu témoignes et tu donnes voilà, ton sentiment. Est-ce que Sylvie, ça répond à ta question? Parce que merci, ma belle. Est-ce que ça répond à ta question, Sylvie? Tu vois, donc en fait, il faut vraiment arrêter avec ces complexes et justement, on travaille sur votre posture tout au long de l'année. C'est ça, c'est ce complexe de l'esthéticienne à l'esthéticienne, elle est plus petite que les autres. Non, vous êtes légitime, vous êtes vraiment la plus compétente
pour accompagner vos clientes dans leur transformation globale, que ce soit au niveau du corps et du mindset. C'est ce que j'ai apporté dans l'école de neuroesthétique et c'est ce qui va faire muter notre métier. Là, on a enfin vraiment les clés pour vraiment aborder la cliente dans sa globalité, dans tout ce qui est holistique. Vous pouvez gérer ses émotions, vous pouvez lui apporter. Alors, bien évidemment, c'est elle qui va faire le boulot, mais vous allez lui donner les outils, comme disait Nathalie. On a cette boîte à outils, on a des exercices pour les faire passer à l'action, pour qu'elles se transforment. Et là, on n'est plus démunis. On n'est plus dans le rôle du conseil ou de l'écoute. Ah oui, oui, ma pauvre dame, ah, ce qui vous arrive, c'est dur, etc. Donc, voilà. Euh, Sandrine, tu mets quoi? Bon, beaucoup de réflexions suite à notre entretien téléphonique. Oui, bien sûr, j'ai vraiment décidé, mais pour la prochaine session, bah écoute, tu seras écureuil, c'est pas grave. J'ai peur d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Je voulais pouvoir m'organiser. J'ai fini l'académie en juillet. Avec grand plaisir, Sandrine. Tu sèmes des graines, tu seras au colloque et puis bah, tu feras la prochaine session écureuil. Et Mais puis, en venant au colloque, tu découvriras le bar de la neuro. oui, c'est ça, parce qu'en fait, on fait le colloque et la neuro en suivant pour celles qui viennent au colloque, effectivement, pour évidemment éviter que vous fassiez des allers-retours, on minimise vos trajets. Voilà. Donc non, mais avec grand plaisir, Sandrine, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'avenir de notre métier. Vous devez prendre cette place. Alors là, je m'inclus pas dedans puisque j'ai plus d'institut. Mais cette formation, je l'ai faite, j'aurais aimé qu'elle existe, comme a dit Nathalie, et je l'ai fait un peu tard parce que je l'ai créée il y a que 5 ans, mais j'aurais aimé la voir quand moi j'avais ces besoins parce que j'ai fait multitude de formations pour pouvoir synthétiser et créer l'école de neuroesthétique. Parce que, je répète, vous êtes les plus légitimes à accompagner vos clientes. Ne laissez pas partir vos clientes euh, dans d'autres mains et ni d'autres accompagnements que le vôtre. C'est vous leur référence de confiance, que ce soit sur le corps ou le mindset. Prenez cette place, sinon on va vous la prendre, les filles. Voilà.